Pasteur Abou Dhabi, vous êtes, comme je le disais, expert en finances locales. On sait que dans le cadre des communes, le ministère en charge de la décentralisation est beaucoup plus regardant sur la gestion des fonds. Alors, dans le cadre des élections régionales, est-ce que ce sera le même chemin? En réalité, je remercie mon frère qui vient de développer ce qui en est pour le choix, comment il faut choisir ses conseillers et ses municipaux comme au niveau municipal ou au niveau régional. Mais ce que je dois dire, le ministère de l'administration territoriale est ce ministère qui est le ministère de tutelle de ces collectivités. Étant ministère de tutelle, nous savons qu'aujourd'hui, tous les ministères sont devenus des ordonnateurs de leur budget. Raison pour laquelle il faut suivre cette gestion-là d'une manière ou d'une autre. C'est dans ce contexte-là que, au niveau des régions, c'est la même chose. Maintenant, c'est sur le plan compétences. Comment les compétences seront dévolues ou attribuées ou partagées. C'est dans ce sens-là que nous pourrons voir comment le mécanisme se fait. Alors maintenant, comment se fera la mobilisation des fonds pour les mairies et les régions? Pour la mobilisation des fonds, vous savez, le budget retrace déjà tout. Que ce soit au niveau central, parce que le niveau central va faire ce qu'on appelle quand on fait délégation de compétences, les compétences sont là, il faut accompagner. Mais cet accompagnement ne sera pas perpétuel. Quand on parle de régions, quand on parle des communes, les communes doivent faire tout et tout pour devenir réellement compétents, faire augmenter leurs compétences propres. Puisque ce sont des termes également que les électeurs doivent normalement comprendre. Raison pour laquelle souvent nous, étant formateurs en la matière, on est beaucoup plus regardant sur la compétence des gens qui doivent être élus. Et s'ils seront capables de délibérer conformément à tous les domaines d'activité qui sont les domaines d'activité stratégiques de la région, c'est cette question qu'on se pose. Raison pour laquelle au niveau du niveau central, il y a déjà un décret qui est là pour la répartition des fonds, le décret FACT qui est là, et une commission, un organe est déjà là pour ça. Pour ça, il n'y a pas à s'inquiéter. Dans la décentralisation. Monsieur Abou Dhabi, je sais que vous avez été associé à la formation de certains maires. Quand on vous demande aujourd'hui d'apprécier ce qui est fait jusqu'alors, est-ce qu'ils ont évolué? D'abord, il faut que je rebondisse un peu sur cette notion de décentralisation et déconcentration. Les deux sont des atouétiers. C'est des jumeaux. On ne peut pas faire décentralisation en oubliant correctement déconcentration. Parce que décentralisation, tout simplement, c'est que l'État a agi en tant qu'organe central. Dans tout ce que nous, depuis 1900, l'État a toujours agi de façon centrale pour venir même balayer, même devant la maison des gens, dans les petits villages. Bon, arrivé quelque part, il faut donner quand même cette compétence à chacun de s'occuper de sa maison, de balayer sa maison. Et dans ce contexte, on sait que vous n'avez pas tout, vous n'avez pas toutes les compétences. Alors, on met encore à votre disposition des organes déconcentrés qui doivent venir en appui à chaque fois que vous le demandez. Donc, c'est pour cela que lorsqu'on fait les formations, on met toujours les acteurs des deux ensemble. Il y a les acteurs de la déconcentration qui sont là, qui doivent connaître également les limites de leur action, et les acteurs de la décentralisation qui sont là, la main
dans la chose avec maintenant tout le reste des contrôles. Parce que 3 éléments sont très nécessaires à la matière. Parce que le problème de redevabilité, les déconcentrés sont redevables envers leur pouvoir central. Alors que les décentralisés sont redevables envers leur population qui les ont élus. Et c'est eux qui apprécient en termes d'usagers, en termes de contributeurs, c'est-à-dire celui qui paye les impôts, et en termes de usagers et citoyens. Donc, ensemble là, les comptes, la reddition des comptes regarde, cible ces éléments. Et tant que ça cible ces éléments, le niveau actuel, nous, les difficultés qu'on a eues un peu sur le terrain, c'est qu'il y a, par exemple, des gens qui... on n'apprend pas, par exemple, à un crapaud d'aller sur un arbre. Tu vas lui apprendre ça, mais ce serait difficile que le crapaud atteigne l'arbre, le sommet. Donc, il y a ces phénomènes. C'est pour cela que, lorsqu'on parle, par exemple, de ces élections, lorsque c'est trop émaillé de politique, moi, personnellement, ma tête n'est pas en paix. Parce qu'il fallait mettre l'accent plus sur la compétence des gens qui doivent être là-bas. Un petit cas que je pourrais souligner, un maire qui, par exemple, réagit face à une taxe publicitaire, par exemple. Lorsque tu es église, tu es quoi que ce soit, tant que tu mets panneaux lumineux au bord de la grande route pour dire que ton église est là-bas, tu dois payer les taxes pour ça. Il n'y a pas de différence entre ça et le grand commerçant qui l'a mis là-bas. Parce que ces panneaux-là, c'est ça là qui est taxé. Ce n'est pas parce que tu es église ou parce que tu es une coopérative ou parce que l'activité que tu fais, ce n'est pas l'activité qui est... Et pour faire comprendre, par exemple, cela à ce maire, c'est difficile. c'est difficile que non, ça, on est en train de taxer l'église. On ne taxe pas l'église. Vous voyez? Donc, alors que c'est les taxes, les trucs là qui participent à la mobilisation des ressources financières pour la gestion de la commune. Donc, il y a cette difficulté. Docteur, je ne sais pas si vous voulez ajouter quelque chose. On donne la possibilité aux auditeurs. Je ne partage pas tous les avis du grand frère parce qu'il dit que c'est sur la base des compétences qu'il faut élire l'argent. Là, on est dans l'électorat fonction, qui n'est pas trop démocratique. C'est-à-dire qu'on choisit les gens qui sont des élites, alors qu'ici, la vraie démocratie, c'est de donner l'opportunité à tout le monde. Ouais. C'est ça, en fait. Parce que quand vous dites qu'il faut choisir des gens compétents, là, il y a problème. Je comprends l'idée. Non, je cible le parti. C'est-à-dire le parti qui présente, par exemple, des gens. Il faut présenter des gens qui soient en même capables de le faire. On ne le refuse pas. Je vois. Donc là, merci pour cette précision. Et puis, en disant que le crapaud, en lui, la manière de sauter, c'est inné en lui. On lui apprendre. Non, c'est juste pour rire. Vous savez, toute chose, ça amène à penser. Quand c'est le début, il y a des craintes et tout. Moi, je crois que c'est une expérience qu'on doit faire. Il faut laisser un peu l'opportunité. Faisons la pratique et au fur et à mesure, ça peut être corrigé.